Et salut tout le monde, c'est Overload FPL et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est la Fantasy Premier League, les règles et comment y jouer. La vidéo va se dérouler en 6 points. Construire son équipe, choisir son 11 titulaire, marquer des points, les transferts et prix, utiliser ses chips et enfin les ligues. Numéro 1, construire son équipe. Alors, pour construire votre équipe, vous avez 100 millions de budget. Donc, 15 joueurs en 100 millions de budget. Votre équipe doit être composée de 2 gardiens, 5 défenseurs, 5 milieux et 3 attaquants. Vous pouvez avoir au maximum que 3 joueurs d'un même club en même temps dans votre équipe. Donc, si vous avez déjà Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Roberto Firmino, vous ne pouvez pas ajouter Mané en tant que 4e joueur de Liverpool. Et enfin, sur les 15 joueurs que vous devez choisir, vous allez avoir 11 titulaires pour la Game Week et 4 remplaçants. Point numéro 2, choisir son 11 titulaire. Vous pouvez utiliser beaucoup de formations en FPL. Vous avez sa part de 5 défenseurs, jusque 3 défenseurs seulement, avec 5 milieux, un seul attaquant, jusque 3 attaquants. Donc, utiliser des formations telles que 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2, etc., etc. Le seul truc que vous devez respecter, c'est vous devez avoir au minimum un gardien, 3 défenseurs, 2 milieux et 1 attaquant. Ensuite, vous devez choisir votre capitaine et vice-capitaine. Donc, le joueur sur lequel vous avez mis votre capitana, il va vous rapporter le double de points. Donc, imaginons que Kevin De Bruyne ait marqué 12 points sur la Game Week. Si vous avez mis votre capitaine sur Kevin De Bruyne, il vous en rapportera le double, donc 24. Et le vice-capitaine, il ne vous rapporte pas de points supplémentaires tel quel. Il vous sert à remplacer votre capitaine. Si par exemple vous avez mis Kevin De Bruyne capitaine et que sur cette Game Week il n'a pas du tout joué, votre vice-capitaine prendra sa place et donc ce sera votre vice-capitaine qui sera votre capitaine pour la Game Week. Donc vous avez 4 joueurs sur le banc. Donc minimum un gardien et 3 joueurs de champ. Ces joueurs sur le banc ne vous rapportent pas de points dans votre équipe pour le total de la Game Week. Sauf si vous avez utilisé une chips qui s'appelle Bench Boost, que je vous expliquerai plus tard. Donc, ces 4 joueurs sur le banc, à quoi servent-ils? Ces 4 joueurs sur le banc, ils servent dans le cas où un joueur dans votre 11 titulaire n'a pas joué une seule minute de la Game Week. Dans ce cas-là, votre premier joueur sur le banc, hors gardien, il rentrera à la place du joueur qui n'a pas joué. Et enfin, les deadlines. Qu'est-ce que c'est les deadlines? Les deadlines, c'est la période maximum pour laquelle vous pouvez encore changer votre équipe. Après cette deadline, vous ne pourrez plus changer votre équipe pour cette Game Week. Donc les deadlines cette année, elles sont à 90 minutes, donc 1h30, avant le premier coup d'envoi de la Game Week. Donc, si le premier match de la Game Week est le vendredi à 13h, ça veut dire que le vendredi matin à 11h30, après 11h30, vous ne pourrez plus toucher à votre équipe. Donc il faut que votre équipe soit en place avant le vendredi 11h30. Point numéro 3, marquer des points. Comment marquer des points en Fantasy Premier League? Donc vous avez 2 types de points à marquer. Les points positifs qui vont vous rapporter des points et ceux qui sont négatifs, donc que vous allez perdre des points. Alors vous avez les buts et les passes décisives. Donc les buts, ils vont vous rapporter 6 points pour un défenseur, 5 points pour un milieu et 4 points pour un attaquant. Les passes décisives, peu importe le poste, ce sera 3 points tout le temps. Ensuite, vous avez les arrêts du gardien. Donc les arrêts du gardien, c'est 1 point tous les 3 arrêts. Et les pénaltys arrêtés, c'est 5 points. Vous avez ensuite les clean sheets. Les clean sheets, c'est uniquement pour les défenseurs, les gardiens et les milieux. Donc les clean sheets pour un défenseur et un gardien, ça vous rapportera 4 points. Et pour un milieu, 1 point seulement. Pour avoir un clean sheet, il faut que le joueur ait joué au minimum 60 minutes. Donc tout joueur qui aura joué moins de 60 minutes n'aura pas les points du clean sheet. Et enfin, le système de bonus points, donc BPS. Le BPS récompense les 3 meilleurs joueurs du match
en termes de performance. 5 points sont donnés à 3 joueurs, donc 3 points pour le meilleur, 2 points pour le deuxième meilleur et 1 point pour le troisième meilleur. Petite pause en direct du montage. J'ai oublié de vous parler des minutes. Donc concernant les minutes, les joueurs qui jouent moins de 60 minutes durant le match, ils marquent 1 point. Et les joueurs qui jouent 60 minutes et plus marquent 2 points. Et voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Passons ensuite à la section des points négatifs. Un carton jaune, votre joueur va prendre -1. Un carton rouge, -3. Un pénalty raté, -2 points. Un but contre son camp, -2 points. Et à chaque fois qu'un gardien prend 2 buts, il perd 1 point. Point numéro 4, les transferts et prix. On va d'abord commencer par les transferts. Vous avez un transfert gratuit chaque semaine, chaque Game Week. Vous pouvez en accumuler 2 au maximum. Vos transferts doivent rester dans votre budget. Donc si votre team value est de 100 millions, les transferts que vous faites, votre team doit rester à 100 millions ou moins. Et enfin, vous pouvez faire des extra transferts qui vous coûteront 4 points. Donc si vous avez déjà utilisé votre transfert gratuit et que vous souhaitez faire un deuxième transfert, vous pouvez, mais cela vous coûtera 4 points sur votre total de la Game Week. Et à chaque transfert que vous faites en plus, ça vous coûtera 4 points. Passons maintenant à la section des prix. Donc les prix sont évolutifs. Votre joueur peut gagner de la valeur. Si votre joueur a commencé à 10 millions, il peut terminer la saison à 10,8. Votre joueur peut gagner maximum 0,1 million par jour et 0,3 million par Game Week. Concernant les profits que vous allez faire sur vos joueurs, les profits que vous allez faire sur vos joueurs seront de 50%. À chaque fois qu'ils prendront de la valeur, vous gagnerez 50%. Donc, si votre joueur prend 0,1 million, vous n'allez rien gagner sur ce joueur. Mais s'il prend encore 0,1 million, vous allez gagner 0,1 million. Tous les 0,2 millions, vous prenez 0,1 million sur vos joueurs. Par contre, pour la perte, c'est instantané. Donc si votre joueur a 10 millions perd 0,1, dans votre équipe, il sera directement à 9,9 millions. Point numéro 5, les chips. Donc vous avez 4 chips en tout à utiliser durant la saison. Donc vous avez les wildcards. Donc vous avez 2 wildcards. Vous avez une wildcard à utiliser lors de la première partie de saison et une wildcard lors de la deuxième partie de saison. Avec ces wildcards, vous pouvez faire un nombre de transferts illimité et gratuitement pour votre équipe. Ensuite, le triple capitaine. Donc le triple capitaine, comme son nom l'indique, il triple les points de votre capitaine. Donc si votre capitaine a marqué 10 points, avec le chips triple capitaine, il en marquera 30 au lieu de 20. Le bench boost. Donc le bench boost, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ça sert pour votre banc, vos 4 joueurs sur le banc. Vos 4 joueurs sur le banc, habituellement, ne vous rapportent rien. Et bien avec ce chips, vos 4 joueurs sur le banc, ils vous rapportent des points, et leurs points comptent pour votre total de la Game Week. Et enfin, quatrième et dernière chips, le free hit. Le free hit, c'est le même système que la wildcard. Vous pouvez faire des transferts illimités. Sauf qu'à la différence de la wildcard, le free hit, il va être que pour cette Game Week là. Donc, pour la Game Week d'après, votre équipe va revenir comme elle était avant que vous utilisiez le free hit. Donc vous avez une équipe temporaire pour une Game Week. Point numéro 6 et dernier point, les ligues et ligues privées. Vous avez jusqu'à 25 ligues privées que vous pouvez rejoindre. Vous avez le mode classique et le mode head-to-head. Donc le mode head-to-head, c'est chaque Game Week, vous allez avoir un adversaire dans votre ligue et vous allez l'affronter. Et celui qui a le plus de points entre vous deux prend la victoire. Et donc, c'est à la fin de la saison, celui qui a le plus de victoires qui gagne la saison. Et enfin, vous avez le classement général avec l'an dernier plus de 7,6 millions de joueurs, où là, vous jouez pour être le meilleur de la Fantasy Premier League et gagner des gros prix. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez plus appris sur la Fantasy Premier League. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. D'autres vidéos sont en cours de préparation, notamment les conseils et tips pour réussir votre saison. Donc si vous ne voulez pas les rater,
Je vous laisse vous abonner, activer la cloche et vous pouvez laisser un like aussi. Allez, merci à tous.